Dans cette vidéo, je vais te montrer comment dessiner un flocon de neige sur Scratch très facilement en utilisant le code. Je m'appelle Zachary, je suis professeur de Scratch et j'ai écrit un livre pour apprendre aux enfants à coder que je t'offre gratuitement. Tu peux le télécharger dans la description de cette vidéo. C'est un livre qui est à la fois éducatif et amusant, du coup je suis sûr qu'il va être très utile pour toi pour la suite et qu'il va te plaire. Allez, on passe tout de suite sur mon écran pour dessiner de petits flocons. Alors la première des choses qu'on va faire, c'est d'aller dans le menu de gauche, puis cliquer sur événements. Ensuite, on va faire quand le drapeau vert est cliqué. Ok. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher notre stylo. Alors, le stylo n'apparaît pas ici dans le menu de gauche. Pour ça, on doit cliquer en bas à gauche sur le bloc violet. Et puis ici, stylo apparaît et c'est ce qui va nous permettre de pouvoir dessiner nos flocons. Ensuite, on fait stylo en position d'écriture qu'on va placer en dessous de quand le drapeau vert est cliqué. Ensuite, je vais aller dans Mouvement, puis avancer ici de, par exemple, 100 pas. Là, tu peux mettre la valeur que tu veux, tout de suite ou plus tard. Et on clique sur le drapeau vert pour voir. Et là, le chat avance de 100 pas et il trace une ligne bleue. Ok, très bien, ça fonctionne. Mais si je clique sur le drapeau vert, qu'est-ce qui va se passer encore une fois? Eh bien, ça n'efface pas l'ancienne ligne et le chat continue à avancer jusqu'à se retrouver en dehors de l'écran. Et là, quand je clique sur le drapeau vert, ça ne fonctionne plus. Ce qu'il faut faire, c'est aller dans Stylo, puis effacer tout quand le drapeau vert est cliqué. Donc à chaque fois que je vais cliquer sur le drapeau vert, eh bien, tout ce qu'il a fait avant va disparaître. Mais là, on voit pas ce qu'il a fait maintenant. Donc il faut que le chat se repositionne à chaque fois que je clique sur le drapeau vert. Et pour ça, je vais aller dans Mouvement, puis aller à X quelque chose, Y quelque chose. En fait, si X c'est la ligne horizontale et Y c'est la ligne verticale, et je sais pas si tu sais, mais elles se croisent en plein milieu au point 0. Du coup, si je fais aller à X 0, aller à Y 0, eh bien le chat va apparaître en plein milieu de l'écran, et puis ensuite il va avancer de 100 pas. Je clique sur le drapeau vert, et là tu vois, effectivement, je peux cliquer autant de fois que je veux, le chat apparaît en plein milieu et avance de 100 pas. Ok, parfait. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va orienter le chat de 45 degrés. On va le tourner. Donc on prend celui-ci, le deuxième, et on fait 45 degrés. Ok, j'appuie sur le drapeau vert, et là, le chat s'oriente dans cette direction. Très bien, maintenant on va le faire avancer de la moitié de 100 pas, de 50 pas par exemple, ok? Je clique sur le drapeau vert, et là, le chat avance de 50 pas, mais comme tu peux le voir, je lui ai dit de tourner aussi de 45 degrés. Donc au fait, à chaque fois, il va tourner, à chaque fois que je vais appuyer sur le drapeau vert. C'est pas très grave, parce que c'est un flocon de neige, et que c'est la même chose, du coup, qu'il soit dans un sens ou dans l'autre, mais des fois, ça crée des bugs. Moi, ce que je conseille, c'est de toujours mettre ici, s'orienter à 90 degrés quand le drapeau vert est cliqué. 90 degrés, c'est que le personnage est droit. Ok, on clique sur le drapeau vert, et là, peu importe, quand je clique dessus, le chat est comme ça. Alors là, on voit pas grand chose derrière parce que le chat gêne. Et ben, on va faire disparaître le chat tout simplement en allant dans Apparence, puis ici Cacher quand le drapeau vert est cliqué. Si je veux le faire réapparaître, je peux faire Montrer. Si je veux d'ailleurs mettre autre chose, autre chose qui remplace le chat, je peux aller dans Sprite. Et ici, je peux peindre quelque chose, importer une image de ton ordinateur, ou alors choisir un sprite, donc choisir un autre personnage, par exemple un stylo. Ok, alors là, on se trouve sur ce point-là au bout. Maintenant, on va revenir en arrière, du coup, on va faire reculer de moins 50. Il n'y a pas reculer ici, du coup, on va faire avancer de moins 50 pour reculer de 50 pas. Et j'appuie sur le drapeau vert et je me trouve sur ce point-là maintenant. Alors là, on va s'orienter dans cette direction-là pour faire la même chose ici. Du coup, on va faire tourner 2, et ici on va marquer 90 degrés, ok, et on va faire avancer de 50 pas. On va voir si ça fonctionne. Alors t'inquiète pas, il n'y aura pas beaucoup d'instructions qu'on va écrire, puisqu'on va répéter 6 fois ensuite les instructions qu'on a écrites pour que le flocon de neige se forme en entier. Ok, j'appuie sur le drapeau vert, hop là, ça a fonctionné. Maintenant, je fais avancer de moins 50 pour revenir sur ce point-là. Ok, l'idée, ça va être de revenir sur le point ici. Hop là, tu vois que là, c'est un peu plus foncé. On a vu que c'est quand on est passé 2 fois sur la ligne. Du coup, on est ici. Maintenant, on va partir dans cette direction. Du coup, si je fais, par exemple, avancer de moins 100, qu'est-ce qui va se passer ici? Donc pour revenir comme ici à 100, ici à moins 100, et ben malheureusement ça va se prolonger, je pense. Tu vois, le trait va venir ici. Moi je veux que le trait vienne ici. Donc j'ai oublié quelque chose, c'est un tourner. Ok? Si ici je fais tourner de 45 degrés, qu'est-ce qui va se passer? On teste, hop, ça va fonctionner. Ok? Donc là le trait il est ici. Alors il n'est pas en bleu foncé, mais ça va fonctionner. Ensuite, on va faire ici tourner de 60 degrés. Ok? Là, je tourne de 60 degrés. Et maintenant, je vais aller tout simplement dans Contrôle. Puis, je vais faire répéter. Je vais tout englober. Et on va changer 10 par 6. Donc là, si j'appuie sur le drapeau vert, ça va multiplier ça 6 fois. On va tester pour voir ce que ça donne.
tout de suite. Alors je dézoome un peu pour que tu vois plus clair, et c'est parti. Et hop, on a un joli flocon de neige qu'on va pouvoir maintenant paramétrer un petit peu. Donc là, notre flocon, si je veux par exemple changer la couleur bleue par autre chose, je peux aller dans stylo, puis ici je peux faire, hop, je dézoome un peu, je peux par exemple mettre la couleur du stylo, tu vois, quand le drapeau vert est cliqué, en vert par exemple. Ok, maintenant je peux la mettre en jaune. Ok, si je veux que ce soit un peu plus épais, je peux faire ajouter, mettre la taille du stylo à par exemple 5. Ok, automatiquement notre flocon de neige est plus épais. Si je veux qu'il soit plus petit, et ben, il va falloir que je divise toutes les valeurs que j'ai écrites. Par exemple 100 je le remplace par 50, 50, enfin toutes les valeurs de pas. 50 je le remplace par 25, moins 50 par moins 25, etc. et moins 100 par moins 50. Ok, comme ça il sera 2 fois plus petit. Si je veux qu'il soit 2 fois plus grand, bah, je peux multiplier par 2. Par exemple ici je peux mettre 200 pas, 100 pas, moins 100 pas, etc. En tout cas voilà, maintenant tu sais dessiner des flocons de neige sur Scratch, et j'espère que tu as appris beaucoup de choses. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace commentaire, à me mettre un petit j'aime pour supporter mon travail, et à t'abonner, et puis je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos.